Grand format aujourd'hui avec la députée européenne Anne Sander. Ravi de vous accueillir, Anne Sander. Vous avez écrit une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Vous souhaitez qu'il y ait enfin des sessions parlementaires qui reprennent à Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe, Anne Sander, actuellement ? Écoutez, il se passe que ça fait plus d'1 an que le Parlement européen ne s'est pas réuni ici à Strasbourg. Alors on nous dit que la situation sanitaire n'est pas bonne, mais à chaque fois, on se rend compte que la situation sanitaire est pire à Bruxelles. Donc l'argument sanitaire aujourd'hui ne peut plus être un argument, et ce d'autant plus qu'à quelques mètres d'ici, le Conseil de l'Europe s'est lui réuni en présence physique. Qui décide actuellement de l'endroit où la session parlementaire va se passer ? Alors aujourd'hui, c'est le président du Parlement qui prend la décision et qui s'appuie sur la conférence des présidents. Mais vous voyez, ce qui est dramatique aujourd'hui dans ce Parlement, c'est que le sujet de Strasbourg n'est quasiment plus un sujet. Avant, il donnait lieu à des débats au sein du bureau, au sein de la conférence des présidents, les députés en parlaient. Aujourd'hui, la décision de ne pas revenir à Strasbourg est renouvelée de mois en mois sans que ça fasse l'objet de discussions. Qu'est-ce que vous attendez du président Emmanuel Macron ? C'est le chef de l'État français, c'est lui aussi qui doit garantir que les règles, que le droit soit appliqué, et là en particulier que les traités européens s'appliquent. Or, les traités prévoient que le Parlement se réunisse à Strasbourg. Aujourd'hui, l'Europe ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de la France. Ce n'est pas uniquement la question de Strasbourg, c'est un engagement vis-à-vis des Français et vis-à-vis des Européens. Alors on est quelques-uns à faire le travail en interne au sein du Parlement, à faire du lobbying, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il faut une voix forte, il faut la voix de la France qui tape du poing sur la table en disant au Parlement, on ne peut pas continuer comme ça, respectez vos engagements, ou nous irons plus loin et nous saisirons la justice. Mais après plus d'1 an d'absence, je pense que le moment est venu de franchir un pas supplémentaire. Le 23 septembre dernier, j'ai le courrier qui avait été adressé par Emmanuel Macron à David Sassoli, le président du Parlement. Cher David, vous avez pris la décision de ne pas tenir la session parlementaire de septembre à Strasbourg, siège du Parlement européen. Cette décision, la France la déplore profondément. Nous devons maintenant nous tourner vers l'avenir pour réparer cette situation au plus vite. 23 septembre. Mais c'est bien là le problème, c'est que cette lettre était un bon début, un bon coup d'envoi, mais depuis, il ne s'est rien passé. Ça veut dire que le président du Parlement européen n'a pas pris de décision dans le sens de Strasbourg. Il n'y a pas eu de décision dans le sens de Strasbourg. Et donc là, il faut s'activer, il faut qu'il y ait une suite à cette lettre. Alors je dirais aussi, il y a une action à voir en 2 temps. Ce qui est important, c'est de faire revenir les députés à Strasbourg. Mais une deuxième action qui doit être menée, et qui devrait être menée depuis longtemps, c'est le renforcement du siège. Pourquoi est-ce que les députés ne viennent pas ? Parce qu'ils se disent, de toute manière, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas d'agents du Parlement ici, donc c'est trop dangereux de les faire se déplacer. Mais si à Strasbourg, on avait les compétences, les collaborateurs nécessaires pour faire tourner la session parlementaire, ce ne serait pas un sujet. Voilà pourquoi il faut tout faire pour renforcer le siège à Strasbourg et pour augmenter les effectifs. Donc on a fait des propositions avec les parlementaires, les républicains, de services qui pourraient être accueillis ici à Strasbourg, en particulier tous les services qui s'occupent de la séance plénière. Ces gens-là n'ont aucun intérêt à être à Bruxelles. C'est là que se passe la session. Dernière question, vous avez donc envoyé un courrier à Emmanuel Macron, vous demandez le renforcement de ce siège. C'est quoi en substance la teneur de ce courrier ? Exprimez-vous auprès du Parlement européen et demandez le soutien des autres chefs d'État et de gouvernement pour imposer au Parlement de respecter ses engagements, parce qu'il faut des compensations pour la France. Je pense aussi à tous les acteurs économiques, les hôteliers, les restaurateurs, mais mes services de l'audiovisuel, des photographes, tous les gens qui travaillent avec ces sessions parlementaires. Et puis dans notre lettre, nous évoquons aussi la présidence française de l'Union européenne. Ça va être un temps fort l'année prochaine, pendant les 6 premiers mois de l'année. Alors on nous explique à Paris qu'il y aura autant d'événements à Strasbourg qu'à Paris, mais c'est ici que bat le cœur du Parlement européen. Ce n'est pas à Paris. Donc nous demandons aussi qu'il y ait davantage d'événements ici pendant la présidence française.